Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match, comme prévu. Voilà, je me suis fixé un délai pour une fois, j'ai réussi à le tenir. Du coup, on se retrouve pour l'avant-match, puisque ce soir, gros match en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, puisque l'AGIA se déplace à l'Olympique de Marseille, avec un match avec deux équipes qui ont des objectifs complètement différents, avec un Marseille qui va batailler pour rester à cette troisième place, et Auxerre qui va essayer de gagner face à l'OM pour essayer de prendre de l'avance sur cette place de barragiste. Celui d'Arkov, comment tu vas? Qui nous dit ça vaut pas un bon Eminem. Faux pour tous les goûts. Bon, là c'est surtout le mien, mais faux pour tous les goûts. Donc, comme d'hab, on va commencer avec la conférence de presse hier de Pélissier. Il y avait aussi Hopgard qui était présent pour la conf. Alors, donc déjà, premier point sur le groupe. Donc, Sina suspendu, on le savait. Fèvre est de retour dans le groupe. Bon, c'est à voir dans quel état physique il est. Azouzi et Koulibaly sont toujours blessés. Je pense qu'il faut faire une croix sur ce joueur jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, même si j'aurais bien aimé avoir au moins Azouzi dans le milieu, mais malheureusement, on devra une fois de plus s'en passer. Ensuite, donc on sait qu'on affronte demain, mais il faut être en capacité de faire des exploits. Il faut y aller avec un esprit combatif, de la personnalité et de l'ambition, comme on a fait la saison dernière sur le match aller-retour. Je suis pas sûr que ça se passe pareil. Ensuite, il enchaîne sur Upgard qui nous dit Frédéric était tellement attentif à son positionnement défensif qu'il se bridait offensivement. Il doit parfois se faire violence, mais il a une capacité à répéter les efforts et de la qualité sur les centres. Il amène des choses différentes à l'équipe. Positionner plus haut. Ouais, ouais, ben là-dessus, je le rejoins, Christophe Pélissier. Après, moi, je trouve que défensivement, il est quand même pas. Ça reste correct. Après, oui, offensivement, on attend à ce qu'il apporte un peu plus. Trop chiant le live à pied. Mais qu'est-ce que tu fais à pied, Darkov? Qui sait quoi ces histoires? Ouais, non, regarde, après, il faut qu'il prenne un peu plus d'initiative. Il a la qualité, il a un bon pied gauche en plus, donc ce serait bien qu'on le voyait un peu plus à l'œuvre, qu'il soit vraiment ailier gauche et pas piston et qu'il laisse le travail défensif à Mensa, qui normalement est censé le faire de manière correcte. Donc, moi, je fais du sport, moi. Ah ouais, je suis sûr que j'ai couru plus que toi depuis le début de la semaine, Darkov, c'est même sûr et certain. Et en plus, là, normalement, après ce stream, je suis censé aller courir. Normalement. Bref, donc voilà, après c'est Hopgard qui dit que le groupe est dans un bon état d'esprit, que le match va être difficile, mais qu'ils vont tout donner. Lors des deux derniers matchs, nous avons bien joué, mais parfois il nous manque de finir fort ces matchs. Alors je sais pas dans quel sens ça a été dit, euh, mais déjà on sait qu'en deuxième mi-temps, on a tendance à baisser d'intensité et juste de finir nos actions tout court. On est la pire attaque du Ligue 1, ce n'est pas pour rien. Ensuite, il nous dit qu'il n'a jamais joué au Vélodrome et qu'il a hâte de le découvrir. Logique, logique. Même si je me demande quel accueil vont recevoir les joueurs olympiens ce soir. Et qui ensuite enchaîne en disant chaque fois que je joue, je donne le meilleur de moi-même. Plus je joue, plus j'ai de rythme et plus je peux montrer mes qualités. Ouais, forcément, quand tu joues plus, tu as plus d'automatisme avec même les autres joueurs et tu as plus de rythme, donc tu es plus en confiance. Cercle vertueux. Pas besoin de courir quand on peut marcher, gros là. C'est culotté ça, Darkov. Ouais, mais marcher, c'est pas assez fatigant. Je suis pas fan de le. Courir, oui, j'aime bien. Mais alors, la marche à pied, waouh, ça m'endort. Ça m'endort. Voilà pour la conférence de presse. Maintenant, avant de passer au cas précis de l'Olympique de Marseille, regardons le classement et le calendrier de cette 26e journée. Donc, en termes de classement, on a toujours 2 points d'avance sur Nantes, 5 points de retard sur Nice. Donc le programme, donc nous, en levée de rideau, pardon, on se déplace à Marseille, Lorient, Lens qui nous concerne
pas. Angers-Nice, va falloir avoir un œil dessus. Demain à 19h. Monaco-Brest. Strasbourg-PFC à surveiller. Le Havre-Lyon à surveiller, mais sans plus. Metz-Toulouse, qu'il faudra surveiller également. Parce que même si on a 6 points d'avance sur Metz, c'est jamais. Voilà, tout peut aller très vite dans le foot. Et pour finir, Rennes-Lille et Nantes qui devait jouer contre Paris, mais c'est décalé. Donc, en tous les cas, on restera devant Nantes. Après, à voir ce qu'ils vont faire avec leur contre Paris pour la journée en retard. Bon, on espère tous que Paris va s'imposer pour des raisons évidentes. Sympathique Darkov. Et bah voilà pour le programme de cette 26e journée. Et puis aussi pour ce qu'il faut regarder, alors c'est plus côté Marseille, mais bon, la deuxième place, il y a 10 points d'écart, je pense que c'est mort. Mais ça a le même nombre de points que Lyon, c'est qu'à 3 points de Rennes. Lille est légèrement décroché avec 5 points, Monaco qui a 6, mais Monaco qui revient pleine bourre. Après, sur les formes du moment, bon, nous c'est mitigé. Marseille aussi, même si là il reste sur 2 victoires contre Toulouse et Lyon. Cette victoire qui a été un tournant, je pense. Alors après, les tournants à Marseille, il y en a 150. Mais on va dire que depuis que Bay est arrivé, la victoire contre Lyon est un vrai tournant parce qu'à un moment, quand ils sont menés au score, Lyon tartine à 8 points. Après, voilà, le scénario du match fait que Paixão, Grande Rougador, sur un but de l'espace. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, Marseille a rattrapé son retard. Et là, pour eux, vu qu'ils sont forts en Coupe de France, là, pour eux, c'est primordial, même pour la saison prochaine, c'est primordial d'être qualifié directement, et je dis bien directement en Ligue des Champions. Surtout que c'est à domicile, donc je pense qu'ils n'ont pas intérêt à se louper parce que voilà, les supporters du Vélodrome, je pense qu'ils sont très patients, mais à un moment donné, ça va finir par péter. Et nous, ben, on est obligé enfin obligé. On se doit de faire un résultat parce que bah, et nous, eux, ils jouent leur survie et ça passe par jouer l'Europe. Et notre survie, ça passe par le maintien. Donc c'est quand même deux objectifs diamétralement opposés, on va dire. J'ai sorti un mot un peu trop technique pour moi là. Bref, maintenant faisons un petit point sur l'Olympique de Marseille. Donc voilà la compo qui a été alignée par Habib Bey. Alors ouais, ça a été positionné comme ça, moi je trouve. En fait, c'est un système hybride. Ouais, t'as Paixão et Weah qui peuvent jouer piston. Et effectivement, quand Weah prend l'aile, ça permet à Greenwood de se réaxer. Même si moi je le préfère. Je préfère largement qu'elle est sur son côté droit et Paixão, pareil. Piston, et il a un gros abattage sur le terrain. Et il est capable de marquer des bangers à tout moment. Donc voilà, soit posé sur la plus petite démarche avec un magnifique but de Greenwood sur une passe D de Paixão. Et ensuite, je sais plus ce que je veux dire parce que j'ai vu le message de Zarkov. Mon trajet, boutique téléphone. Ok, ben c'est pas mal. Ouais, ça fait un petit peu de kilomètres quand même, c'est bien. Ça te fera pas de mal, connard. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Rouli qui a sorti un gros match, notamment. Rouli qui revient bien. Balerdi et Pavard un peu plus rassurant, même si Balerdi sera pas disponible comme Aguerd d'ailleurs face à nous. Et en plus, ils étaient pas loin de mettre le 2-0 Marseille. Et Paixão qui loupe un gros face-à-face qui envoie le ballon très 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 loin. Est-ce qu'on se ferait pas une petite revue d'effectifs rapidement donc on peut voir qu'au niveau bon après ça bouge beaucoup là maintenant le groupe est figé, mais donc on a Aguerd et Balerdi blessés sur ce match. Emerson qui a 3 passes D et Pavard qui mine de rien a quand même mis 2 passes D. Bon, Wea ils l'ont compté un peu plus haut. Bon, Abdelli, je vais en parler après. Hojbjerg 4 passes D, 2 buts. Bilal Nadir qui est aussi blessé, 4 passes D. Et vu son temps de jeu, je trouve que c'est plutôt intéressant, même si je suis pas un grand fan du joueur. Nwaneri, comme dirait je sais plus comment il s'appelle le commentateur d'Abin, la maison.
C'est Joss et Bravo. Ils ont une façon de prononcer Nwaneri qui est excellente. Vu qu'il est anglais, en fait, il force sur l'accent british et quand il joue sur Beansport, enfin, ça régale. Juste pour le Nwaneri, enfin voilà, c'est bon, voilà, on s'en bat les couilles. Timber qui n'a pas encore marqué ni fait de passe D, mais son apport dans le jeu il apporte un truc en plus, il apporte ce manque de verticalité qui caractérisait l'OM avant l'arrivée d'Abid Bey. Et ce profil-là, justement, un peu de box-to-box, qui peut se projeter également en 10, est capable d'envoyer des frappasses de loin aussi, donc attention à lui. Junior Traoré, qu'on connaît, hein, bon, un but, une passe D, son aventure olympienne est compliquée parce que ponctuée de blessures. Une blessure qu'il a mis 6 mois à revenir. Ça, malheureusement, on le connaît aussi pour ça. Et Timothy Weah, c'est seulement 2 buts et 2 passes D, mais voilà, c'est pareil. En termes d'abattage, c'est quand même assez exceptionnel. Ce mec a 3 poumons. C'est fou. Même si dernièrement, il était un petit peu émoussé physiquement, mais je pense que là, je pense qu'il a eu le temps de recharger les batteries. Et alors là, on peut voir que devant, eh ben, c'est tout l'inverse de nous, puisque ça doit être la deuxième ou troisième meilleure attaque de Ligue 1. Obama, malgré son âge avancé, 8 buts, 5 passes D, même s'il accuse un peu le pas. Gouiri qui revient de blessure, 5 buts de passes D. Donc attention à Gouiri. Bon, Mason Greenwood, 15 buts, 4 passes D, que dire de plus. Et mine de rien, Peichao, c'est 5 buts et 4 passes D, parce qu'il y en a certains qui disaient ouais, mais Peichao, c'est surcoté, blablabla, parce qu'il a coûté 35 millions, le transfert le plus cher de l'Olympique de Marseille. Bon, moi je trouve qu'il fait une saison correcte. Faut pas oublier qu'il a été blessé. Faut pas oublier que déjà en termes de prépa c'était compliqué. Il a mis des buts extrêmement importants. Donc, alors après, oui, 35 millions, mais maintenant tu prends n'importe quel ailier qui fait la saison de Peichao. Je sais pas, mettons un ailier qui joue de son compère là sur l'opposé, j'ai oublié son nom. Mais n'importe quel club va devoir sortir aux alentours de oui 30-35 millions. Alors oui, c'est cher, mais c'est les prix. Donc, voilà, pour continuer sur l'Olympique de Marseille, on va passer au groupe adverse et au 11 probable, je dis bien probable. Donc, dans les buts, Delang, Rouli, Vermo. En défense, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard, Wea. Milieu, Abdelli. Excusez-moi, je vais boire un coup. Ogier, Kondogbia, Nadji. Je trouve qu'il a un petit côté sympa, Nadji. Enfin, dans le jeu, hein, je le connais pas personnellement. 6 à l'ancienne, j'aime bien. Timber et Vermeuren, qui saison assez bizarre. C'est une saison montagne russe pour Vermeuren. Je l'ai vu en Ligue des Champions faire des matchs exceptionnels et notamment au match aller contre nous. Son match, c'est une bouillie de football. Bale a mis titulaire, je crois que c'est contre Brest. Bon, voilà, le résultat n'atteste de lui-même. Oh là, j'arrive plus à parler. Et ensuite devant, Obama, Gouiri, Greenwood, le jeune Angelago, Nwaneri, comme dirait Monsieur Bravo, Peichao et Traoré. Donc, je pense que voilà, c'est la compo qui a été alignée par Bey déjà. Alors, pas les 2 derniers matchs parce que Gouiri, c'est plus ou moins. Enfin, si, il est dans la continuité, c'est juste que Bey ajuste à chaque compo. Enfin, match après match parce que blessure, parce que suspension. Donc voilà, là il doit faire avec Aguerd et Balerdi blessés. Donc je pense qu'on verra une charnière Medina Pavard, à moins qu'il tente Riley dans l'axe. Et pourquoi pas mettre Medina latéral gauche. C'est vrai qu'Emerson, on l'a vu, enfin je l'ai vu faire des matchs assez fous. Parce que côté Olympique de Marseille, on n'en attendait pas forcément grand-chose et au final, il a prouvé qu'il avait des qualités et
il a su tirer son épingle du jeu, même si là, sur ses derniers matchs, il marque un peu le coup. Ouais, bon, bah voilà, pas besoin de le présenter. Physiquement, c'est un monstre. Il a des cuisseaux. Pouf, Mazette. Kondogbia, le néo-rappeur footballeur. Alors, je suis surpris par Kondogbia parce que il a pas enchaîné 3 matchs depuis 1789 et là, depuis l'arrivée de Baye, je crois alors, il y a peut-être un match ou deux où il a pas joué, et encore, je suis pas sûr. Il me semble que depuis que Baye est arrivé, Kondogbia est aligné à tous les matchs. À je crois qu'il y a un match où il était pas titulaire. Mais alors après, si pour Kondogbia, c'est pareil. Si c'est Pepper Physique le laisse tranquille, ça reste quand même un très très gros joueur. On l'a vu faire des gros matchs aussi cette saison. C'est pareil en LDC contre Paris. Højbjerg, bon bah Højbjerg, quand il par moment, c'est un joueur un petit peu agaçant, mais ça reste quand même un très bon joueur de football et avoir l'intensité qu'ils vont proposer dans ce match. Je pense que comme nous, en fait, c'est un peu, il y a un peu des caractéristiques similaires dans cette équipe, c'est-à-dire en termes d'intensité, dès le début, je pense qu'ils vont chercher à mettre une grosse intensité. C'est ce qu'ils ont fait contre Lyon, c'est ce qu'ils ont fait contre Toulouse. Et après, au fur et à mesure du match, notamment en seconde période, ça a tendance à lever un peu le pied. Et nous, on fait un peu pareil. On l'a fait contre Strasbourg, on l'a fait contre, j'ai un trou de mémoire, mais le match d'avant Strasbourg, on le fait aussi. Et je sais même plus c'était qui avant Strasbourg. Mais bref. Lorient, il me semble. Voilà, c'est pareil, Lorient. Et bon, là, Marseille, contrairement à nous, ils vont avoir un banc plus conséquent parce que si on part sur cette compo-là probable, sur le banc, tu as du Nwaneri qui, sur un malin, enfin, ça reste facile. Pour l'instant, je trouve enfin, comment dire. En fait, vu qu'il vient d'Arsenal et que c'est un espoir, ouais, c'est un espoir, c'est un futur crack. Là, pour l'instant, son arrivée chez les Olympiens, c'est le crack qui s'est craqué, quoi. C'est compliqué. Il n'en reste pas moins qu'il a des qualités au-dessus de la moyenne techniquement et tout. Ça, j'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a un peu du mal à s'intégrer dans ce collectif, on va dire. Donc, tu peux avoir potentiellement, si c'est ce 11-là, je le répète encore une fois, c'est un 11 probable. Tu peux avoir Nwaneri, Traoré, Aubameyang sur le banc, pendant que nous, on aura Rodin. Et c'est tout. Puis voilà, même sur le banc, bon, Abdelli, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont été chercher un joueur comme Abdelli. J'ai rien contre le joueur, mais honnêtement, même à OCR, je sais pas si j'en aurais voulu. Honnêtement, hein, c'est pas pour tailler le joueur gratuitement, mais je l'ai vu peu de fois. Il a joué sous le maillot, sous la tunique marseillaise. Ouais, d'accord, mais pourquoi faire en fait? Je le trouve très limité. Alors après, c'est peut-être le temps aussi qui s'intègre dans ce collectif. Pour moi, ça reste un move assez bizarre. Il peut y avoir du Nadio aussi sur le banc. Vermeuren, bon, Vermeuren, c'est tu lances une pièce, tu joues à pile ou face, tu vois ce que ça donne. Même si en ce moment la pièce elle tombe souvent du mauvais côté. Et après derrière ils vont être un peu justes parce que ben s'il y aura que Egan Riley sur le banc. Donc que voilà, Pavard, Medina, je pense qu'il va être très très chiant ça c'est le genre de joueur que tu aimes bien voir dans ton équipe et que tu détestes avoir en face de toi. Petit côté argentin, hargneux, là, qui vient te casser les couilles, qui vient te chauffer tout le match, qui essaye de faire péter les boulons aux attaquants d'en face. Et Pavard, en fait, Pavard, il est capable de faire du brassier sous la tunique olympienne, j'entends, et faire du Pavard, quoi, parce que ça reste quand même un bon joueur. Mais c'est pareil, lui, cette saison, il a soufflé le chaud et le froid. Et devant, bon, bah, Payshao, Greenwood, Gouiri, je pense que là, il va falloir faire du marquage individuel. Et du coup, on va voir comment on va pouvoir contrer ça. Puisque, alors attendez, il est où? Hop. Le groupe et notre compo, enfin ma compo probable, parce que je sais qu'il y a un nom qui va faire. Donc, dans le groupe, nous avons Léon Meseret, enfin Meseret, je sais pas comment on le prononce, des Persins. Bon. Défenseur, Sierralta.
Mensah, Diomandé, Oupgarde, Oko, Sis, Naya, Akpa. Bon, Oupgarde dans les défenseurs, mais que logiquement, du coup, on peut compter comme attaquant. Milieu de terrain, danois, Amada, Youssef, Fèvre, grand retour. Zadji, Owusu et devant Casimir, Mara, Namasso et Ryan Rodin, puisque Shineko et Koulibaly sont blessés pour les attaquants et Azouzi est blessé pour les milieux. Et aussi en défense centrale, malheureusement, toujours l'absence de Siwe. Et je vous avoue que moi, sur le papier, une charnière Oko-Siwe, ça me ferait tendance à lever le chapiteau. Voilà, j'aurais été vulgaire, j'aurais dit ça me fait bander. Et malheureusement, il faut que Siwe revienne de blessure. Ah, c'est une blessure qui traîne, qui traîne. Donc, alors, sur ce match-là, j'ai un doute sur ce que Pellissier va mettre en place. Soit il joue la continuité et poste pour poste, il change, il remplace Mara par Sinayoko. Dans un autre registre, et moi j'espère voir cette compo-là, parce que déjà, Pellissier qui dit oui, la continuité, ok, mais là, tu changes. Donc Sina, on doit faire ça parce qu'il est suspendu. Tu mets Mara qui aura un profil totalement différent, qui lui, pour le coup, va vraiment servir de point d'ancrage devant, qui va essayer d'attirer la charnière centrale pour permettre après à Umgar, Namasso et Casimir de profiter des espaces créés par Mara. Et surtout que Mara est un joueur qui dézone beaucoup moins que Sineko, et c'est ce que j'avais dit sur le match précédent. Quand tu mets Sineko à ce poste de numéro 9, des fois tu le vois dézoner, mais vu que Namasso joue électron libre, mais du coup des fois les deux dézonent, et dans l'axe, tu n'as jamais une présence dans l'axe. Là je me dis, avec le pied gauche de Hopgard et le pied droit de Casimir, comme ça peut faire rigoler. Et Casimir, il est sur des performances, ses dernières performances ses derniers matchs sont encourageants. Pas dire que non plus, ça y est, c'est je sais pas qui, ça reste encourageant. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Bon, au milieu de terrain, je ne le vois pas bouger ni Owusu ni Danois, même si moi, Owusu, bon, oui, alors ok, c'est un 6 à l'ancienne, ou ok, mais après, dans les relances, c'est compliqué. Toujours un coin dans ma tête, Hassan Youssé qui traîne, comme ça, comme un petit fantôme. Et j'aimerais bien le voir associé avec Danois ou autre. J'adore les électroniques, mais la tension dans l'air me fatigue. Et après, derrière, alors, Senaya, défensivement, a fait un très bon match contre Strasbourg. Mais offensivement, ah voilà quoi. Alors après, oui, un défenseur, ça doit déjà défendre. Certes, je trouve que si il défend pas si mal que ça non plus. Ça aurait été intéressant que je prenne la data et que je. Alors, est-ce que je peux faire ça rapido? Je sais pas. Et après, oui, alors il y a ce système-là, où il y a aussi le système où on passe en formation caca culotte. C'est-à-dire que tu passes en 5-4A avec défense à 3, Mensa, Oko, Diomandé, ou Oko, axe gauche, Diomandé, axe, et Senaya, axe droit, plutôt à l'aise dans ce poste-là. Et après, tu mets Oumgard, si en piston. Bah, après, tu mets, ouais, donc après, tu mettrais Owusu, danois, ok, et Casimir, Namasu. Donc après, comment dire, si Mara n'est pas titulaire sur ce match, je pense que le message que tu lui envoies, c'est bah, écoute mon grand, ça fait la 26e journée, t'as toujours pas, enfin 25 matchs, 0 but. Voilà, mets-toi sur le côté gentiment, ou alors après, Pellissier peut avoir une autre approche tactique. Mais je trouverais le message envoyé à Mara, alors même tu vas dire que ouais, Mara il marque pas, ce qui est une réalité. Namasso, Casimir, alors, oui, ils ont marqué plus que Mara, c'est sûr. On peut pas faire pire parce qu'il a 0 but. Après, c'est pas des serial buteurs non plus, les deux Kiki là. Ils ont d'autres qualités, mais devant le but, bon, ça reste à prouver. Donc soit on part en 5-4-1, soit 4-2-3-1. Voilà, alors attendez, je vais essayer de retrouver
Est-ce qu'on pourrait voir parce que oui, après, en soi, ça s'entend, hein, ce 5-4-1. J'ai perdu son nom. Senaya et Lamine si. Comment ça, aucun jour trouvé? Et ma main dans ta gueule. Pourquoi ils me le trouvent pas, ces connards? Lamine Yamal, non, c'est pas le projet, non. Et pourquoi ils me trouvent pas Lamine si, ces connards? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah, je voulais regarder la comparaison entre les deux, mais du coup, ça va pas être possible. Ah si, je l'ai trouvé, alléluia. Et Marvin Senaya. Donc, ok, ok, ok. Alors, on va essayer de se trouver ça. Le site n'aime pas, personne ne t'aime. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je fasse une nouvelle scène. Alors attendez, là, déjà on va essayer de couper ça. Couper ça. Du coup voilà, je vais prendre plus longtemps sur le stream et j'aurai pas le temps d'aller courir. Oh mince. Tic. Aïe aïe aïe. Voilà, je vais y arriver. Et voilà, on y est. Hop, coucou. Et alors après, on va essayer de... Hop, hop. On va essayer de... C'est pas top top. C'est pas top top, je vous l'accorde. Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on puisse voir... Ah bah oui, non, d'accord. Ok, alors attendez, on va... Hop. Oui, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pu préparer en amont. Bon, bref. Voilà. Là, déjà, c'est mieux. Voilà, on va s'en rapprocher. Et du coup, si je fais ça, j'ai glissé les chefs. Ça. Voilà, on y est. Donc. Alors après, vous préférez quoi? Dans l'axe, sur le côté? Attendez, parce qu'il faut que je le mette en gros, parce que j'ai des jeux de quick oui. Donc la Mincy est en bleu et c'est d'ailleurs en vert. Du coup. Et on voit que, ben voilà, hein, comme prévu, c'est pas du tout le même profil. Voilà, si on est plus sur de la course progressive, duel offensif, dribble, centre, qui peut avoir son importance aussi, passe attendu également. Bon, Senaya but, oui voilà. Et on voit que bah, Senaya, pour le coup, par contre, voilà, c'est un latéral défensif. Et si c'est un piston, si c'est un latéral plus offensif. Tant que j'y suis, parce que j'adore ce site. Voilà, c'est longtemps que je ne m'étais pas plongé dedans en plus. Et si on faisait un comparatif avec... Alors attendez, avant que ça... Parce que là, voilà. Passe d'attendu, passe des réceptionnés, centre. Voilà. Là où Senaya au-dessus, c'est vraiment défensivement. Donc après, la défense à 5 peut se tenir. Après, avec ainsi, après avoir aussi, c'est pareil, tout est question d'animation, on va dire. Je voulais aussi le montrer parce que là, bon, là du coup, c'est très. Donc Mensa en bleu et Upgard. Donc c'est vrai que là, ce qui veut dire, c'est que même Mensa, après course progressive, voilà, c'est là où pour moi c'est le gros point noir de Mensa cette saison. Après voilà, défensif. Regardez, voilà, duel défensif gagné par exemple, et interception, ben Upgard est bien au-dessus. Donc là après, oui, dans les dribbles réussis et voilà. Et là, Pellissier l'a très bien dit en conférence de presse. Upgard, voilà son axe d'amélioration.
Après, du coup, et ce qui s'explique aussi parce que Pellissier a dit que vu qu'il faisait tellement attention à son placement défensif, du coup, il se bridait offensivement. C'est pour ça que Pellissier le fait jouer un cran plus haut. Mais Hopgard, latéral gauche, je trouve pas ça non plus catastrophique. Voilà. Après, le problème, c'est que si tu le mets latéral gauche dans cette défense à 4, tu mets qui devant? Là, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs là qu'on pourrait se comparer vite fait? Je voulais voir si ouais, mais je pense que ouais, non, ça sera pas possible parce que trop de blessures. Après, ouais, on peut aussi regarder, je sais pas, si ça fait des autres idées de comparaison. Par exemple, ah si, il y a un truc que j'ai envie de tester. Bon, là, on va se faire du mal, on le sait d'avance. C'est intéressant. Voilà. Après, ce qui prouve que Namasso, pour moi, est plus c'est un 9,5. Et pas un 9-9. Amine Gouiri, c'est très très solide, hein. Pour ce coup, ouais, ok. Duel aérien, oh ouais, c'est vrai qu'il est pas mauvais aussi. Duel offensif, ouais. J'aime bien. Je pourrais faire ça sur tous les joueurs. On va pas le faire, mais. Et là, si on compare. Après, c'est pas du tout le même registre, mais. Ça pourrait coller. Et du coup, si on regarde. Alors là, attention. Là, les gars, mouillez-vous la nuque. Hop. Parce que moi, je veux de la complémentarité. Et ouais, bah là, on voit qu'avec Mara, c'est compliqué. Mais du coup, qui on pourrait se mettre là dans ce rôle de 10? Est-ce que. Après, tu peux faire évoluer Danois un cran plus haut. Parce qu'après, je suis en train de chercher, mais de toute façon, on n'a pas full solution au devant, hein. Même dire, il y en a aucune. Pardon. Ah oui, mais je voulais regarder Dioussé, mais je crois que Dioussé n'a pas assez de. Oui, je voulais regarder les comparatifs au milieu de terrain également. Si on prend Owusu et on prend Kondogbia. Hein. Bon, voilà, c'est criant. Euh, milieu offensif, hein, c'est pas du tout le prochain, le caractéristique des deux. Bon, voilà, ça reste. Si on regarde avec Aubière. Ouais, je l'ai mal écrit, catastrophe. Ouais, même là, je trouve que Obusu. Alors après, est-ce qu'on peut regarder la complémentarité avec le Danois? Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. Bon, voilà. Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé voir Azouzi aussi, mais le problème c'est que de toute façon déjà il est pas là. Malheureusement. Aïe, ça c'était mon coude. Ah, le radar est en bug là, je l'ai trop fait chauffer en si peu de temps là. Oh, je l'ai fait buggy et on n'aura pas la réponse. Ah si, ben voilà, déjà là c'est plus intéressant. Amada on l'aura pas parce que pareil, trop peu de temps de jeu. Euh, Je me pose une question, tiens. Par exemple, Bilal Nadir, bah, c'est pas le. Ça va peut-être vous foutre de ma gueule. Nadir est en fin de contrat. Là, cet été, il est en fin de contrat. Si on se maintient, est-ce qu'on n'irait pas le chercher, le petit Bilal Nadir? Il n'a pas le niveau pour l'OM, enfin, il n'a pas le niveau pour être titulaire indiscutable, j'entends. Et à l'image d'un Bergel qui est parti à Lorient et que maintenant, je pense, sans. Je pense pas dire de bêtises, Abergel est considéré comme une légende au FC Lorient. Si on faisait pas le même avec Bilal Nadir? Regardez, en termes de data,
Même dans le jeu, je le trouve intéressant. Nadir, par moment, il peut avoir des dépassements de fonction qui sont pas mal. Et puis, même en plus, pour gratter des ballons, je veux dire, passe réceptionnée, nanana, nanana. C'est quoi ils ont mis milieu offensif. Moi, je voulais voir. Solution défensive. Darko Oralaref, pardon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Duel aérien gagné. Bon, duel défensif, là, ok, c'est pas foufou. Mais beaucoup plus polyvalent qu'un Rousseau, par exemple. Et à dire, j'aime bien l'idée. Ici, à Hamada, je pense que. Ah oui, oui, voilà. Trop de blessures. J'y arrivé. C'était compliqué, j'y arrivé. Du coup, ben voilà. Les ch'tis. Pourquoi les ch'tis, j'ai pas suivi? Enfin, mais non, Nadir, moi, c'est un joueur vraiment que. Si on se maintient, je vais préparer mon dossier. Je vais préparer le dossier Nadir. Je vais l'envoyer à Monsieur Ventier puisque sa porte est ouverte. La porte du bureau est ouverte. Alors, Monsieur Ventier, je propose en tout amitié le jeune milieu de terrain marseillais Bilal Nadir. Si on peut récupérer Robinho Vaz en prêt la saison prochaine, hein, voilà aussi. Là, mais en vrai, je pense pas que ce soit déconnant de se dire Bilal Nadir chez nous, quoi. Bon, après, le joueur sera peut-être pas forcément d'accord. Ça reste une réalité aussi. Ouais, ouais, il peut sûrement viser mieux que nous. Mais après, si tu me proposes un projet et tout, pourquoi pas. Laissez-moi être. Voilà, j'ai envie de voir Bilal Nadir sous le maillot au Serrois. Alors, je voulais juste voir un dernier truc. Alors, attendez, ça déjà, on va faire. Pouf. Euh, J'ai envie de tenter un truc. Je crois que ça va être dur. Je vais le tenter quand même. On va essayer de comparer. On se lance dans des trucs. Il est où le 5-4-1? Il est où le 5-4-1? Oh, c'est moche. Ah, c'est moche le 5-4-1. Je suis pas fan du 5-4-1. Et si je fais ça, ça, ça. Bon, alors attendez, laissez-moi corriger ça tout de suite. Bon, alors attendez, je vais faire un truc. Je tente beaucoup trop de choses. Ça va pas du tout ça. Si je tente de faire ça, ça, c'est un échec. Non, non, c'est bon, c'est bon, ouais, c'est bon. Je progresse. Euh... Non, attends, il y a un problème là. Pourquoi on... Attendez, attendez. Oh, il y a un souci là. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas aligné parfaitement, hein, mais vous me permettrez cette petite bévue technique. Attends, parce que du coup, on voit ma grosse tête là. C'est où? Je me suis perdu dans le truc là. Merde, ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est pas ça que je voulais faire en plus. C'est sur ma gueule que je voulais le faire. Fusion. Ouais. Bon, alors, attendez, du coup. Je vais arriver, je vais arriver. Voilà. Donc, deuxième option pour nous. Donc, jouer dans ce 5-4-1. Mais 5-4-1.
avec Hopgard en piston. Et non, merde. J'ai fait boulette. Ça, c'est beau. Du coup, là, on se mettrait Brian Oko. Ok. Là, Diomandé. Ok. Là, ben moi, honnêtement, c'est Naya. Ok. La Mincy. Ok. Ça n'a pas voulu me le mettre. Pourquoi pas. Ok, la mine. Bon, bah là, on reste. En vrai, Owusu, ça me. Bon, bref. Danois. Casimir. Et Namaso. Voilà. Et après, avec l'animation possible, après, je vois ni Casimir ni Hopgard avoir ce profil-là. Un peu à l'image d'un Greenwood. Alors attention, hein, c'est toute proportion gardée. Allez pas dire ce que j'ai pas dit. Je compare pas Casimir et Greenwood, grand Dieu, Seigneur Dieu, jamais de la vie. Mais quand Casimir se réaxe et que s'y prennent l'aile. Ah ouais, je trouve que, alors défensivement, c'est cohérent. Alors par contre, offensivement, qu'est-ce qu'on va créer avec ça? Mais voilà les deux options qui s'offrent à nous, on va dire. Est-ce qu'en plus, alors est-ce qu'après passer dans cette défense à 5, ça permettrait pas à Hopgard de vraiment se libérer devant? Faudrait te dire, bon, bah, c'est une défense à 5, toi déjà t'es pas dans la défense à 5, t'amènes ça, et au cas où, t'as Oko qui est quand même notre valeur sûre en défense. Et tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, Oko, il faut le mettre au marquage offensif, au marquage de soit Aubameyang, soit Gouiri. Ça, pour moi, il n'y a pas de contestation possible. Voilà. C'était un accent douteux, mais voilà. En vrai, entre les deux compos, moi, je me tâte. Hein. Gauche, droite, gauche, droite. Après, en plus, on aurait des ailiers. On n'aurait pas des ailiers fausses pattes, on aurait des vrais ailiers. Et du coup, qui dit ailier dit sur leur bon pied centre. Et Mara, il a quand même une présence. Je pense que dans les duels aériens, il a prouvé qu'il était bon. Est-ce que. Parce que là, à la limite, si. Mettons. Après, si tu restes comme ça, Namasso, on le met ouf. Enfin, Mara, je veux dire. Ça va dire retirer Hopgard, soit Casimir. Mettre Namasso sur un côté. Limite, ça pourrait peut-être se tenter. Namasso, par exemple, à droite. Parce que je vois mal mettre Hopgard ailier droit. Je pense qu'il faut vraiment le laisser sur le côté gauche. Même lui, il l'a dit en conférence de presse, je crois, où il était plus à l'aise côté gauche. Mais ça aurait pu être intéressant. Parce que tu mets Namasso dans la ligne de 4, qui, du coup, par exemple, si mettons, on le met à la place de Casimir. Tu mets Mara. Ça veut dire que Namasso pourrait se réaxer et Lamine faire comme ce que fait Wea à l'Olympique de Marseille. Et du coup, se calquer sur ce qu'ils font, ça pourrait être sympa. Voilà. Après, est-ce que Pellissier le fera ou pas? Mais oui, ça c'est un truc qui me plaît pas mal, pour le coup. 5-4-1 avec... je mets Mara à la place de Casimir. Alors après, ce serait pas logique, vu compte tenu les dernières sorties de Casimir qui sont plutôt bonnes. Enfin, ces derniers matchs sont corrects. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, un Amasso... on va voir ça. Et là, remove. Et là, du coup, vous voyez ce que je veux dire? Après, même si moi, je suis premier à dire que Namasu, je le préfère dans l'axe, pas sur un côté. Mais du coup,
Est-ce que je peux le bouger comme ça? Voilà. Et après, ou alors, ah bah, en fait, au final, c'est un 4-2-3-1. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Si tu fais, mais en vrai, est-ce que si ailier droit, ce serait pas plus cohérent que Casimir? Parce que là, après, au final, il y a cette possibilité-là aussi, les gars. La compo de droite, du coup, maintenant me plaît beaucoup plus. Et j'ai pas ça parce que Casimir est sur le banc. Mais du coup, je suis pressé d'être ce soir pour voir ce que Pellissier va mettre en place, honnêtement. Tactiquement, face à Bay. Euh, si, elle est droit. Et après, dans tous les cas, face def, quand tu perds le ballon aussi, il vient vraiment s'insérer dans la défense à 5, ce qui permet de Hopegard de pas se brider. Et lui, tu lui dis vraiment, bah, alors après, il aura un client en face, Hopegard, parce que ce sera Wea. Peut-être que s'il sera plus à même de faire des différences face à Emerson qui accuse le pas physiquement. Est-ce que là, après, du coup, parce que le dernier match, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas titulaire. Donc je pense qu'il a repris du poil de la bête. Mais après, pour être honnête, je pense qu'en termes de vitesse, s'il bouffe Palmieri, c'est pas pour manquer de respect, loin de là. Mais voilà, ce 4-4, 1-1, 4-2-3, appelez ça comme vous. Moi, ça me plaît, ça. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Moi qui voulais faire un tour en vélo à Auxerre, ça sera en voiture. Pourquoi il pleut? C'est vrai, moi j'étais censé courir 1 heure. Le problème, c'est que dans 1 heure, je suis censé être ailleurs. Il faut que je me douche et tout. Fichier la bite. C'est comme ça. Ouais, du coup, la compo de droite là. Après, est-ce que si offensivement, tu mettrais quand même deux latéraux de métier ailiers? Est-ce qu'ils peuvent avoir la même justesse que des ailiers justement? Après, là après tu peux jouer comme ça. Ouais, non, non, moi ça me plaît, ça me plaît. Du coup, faire un système hybride, et c'est ce que je pense peut faire Habib Beye, parce que comme faisait De Zerbi à l'Olympique de Marseille, de derrière ça ressortait à 3. Là, on pourrait faire pareil nous aussi. Et vraiment faire un match dans le match, et voilà, pour finir, parce que ça fait 1 heure quand même. Je pense que pour finir, bah, la clé du match sera l'intensité, déjà, d'entrée de jeu, pas se laisser marcher dessus. Et puis voilà, il va falloir être dans le combat. Eux, ils auront un banc que nous, on n'a pas. Il y a ça aussi. Donc, commencer fort tout de suite et essayer de limiter la casse en seconde mi-temps. Même si je l'ai dit, Marseille aussi a des difficultés à finir les matchs vu l'intensité qu'ils mettent en première, comme nous. Donc, ben voilà, je vais vous laisser avec ces images-là. Enfin, ces images-là, non, je vais. Alors, attendez, ça, je vais essayer de hop, voilà, comme ça. Pouf! Il est où l'autre? Ah, mais il est où ce con? Ça, il veut plus. Merde, ah, il est là. Voilà. Voilà. Pas mal ça. Bon, ben écoutez, les gars, le stream touche à sa fin. Donc rendez-vous lundi pour le débrief. Et puis ben voilà, bon match à tous, bon week-end, en espérant que le résultat nous fera passer un bon week-end. Ça c'est ça c'est autre chose. Mais voilà, les gars, bon week-end à vous et bon match et bien entendu, allez la GIA, ciao.